Est-ce qu'il y aura une question? Allez-y. Bonjour, je m'appelle Désiré Assogbavi. Je suis le directeur pour l'Afrique francophone de One Campaign. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel. Nous vous avions appelé aujourd'hui pour discuter du prochain sommet États-Unis-Afrique qui a été convoqué par le président américain Joe Biden. Et pour nous, il est essentiel que nous mettons sur la table les priorités de l'Afrique et pour ce sommet. Une cinquantaine de dirigeants africains, une cinquantaine de chefs d'État et des hommes du business, de la société civile vont se rendre à Washington. Il importe que l'Afrique mette sur la table de négociations les questions prioritaires. Le monde a besoin de l'Afrique et c'est pourquoi d'ailleurs beaucoup de blocs politiques appellent l'Afrique toujours avec des sommets. Nous le voyons tout le temps avec la Chine, avec l'Inde, la France, l'Union européenne, la Turquie, etc. Il est temps que l'Afrique tire au mieux profit de ces rencontres. Une des questions les plus importantes, c'est la sécurité alimentaire. Il importe que l'Afrique arrive à produire ce dont il a besoin pour se nourrir. L'Afrique détient plus de 60% des terres fertiles du monde. Et pourtant, l'Afrique dépense des milliards chaque année pour acheter de la nourriture. Cela n'est plus acceptable pour la jeunesse d'aujourd'hui. Il faut qu'à Washington, nos dirigeants puissent négocier avec leurs pairs américains comment on peut coopérer pour moderniser l'agriculture en Afrique, pour mieux tirer profit des potentiels que nous avons en Afrique pour produire ce dont nous avons besoin. Il y a la question de l'investissement. Et les jeunes aujourd'hui ne veulent plus entendre parler d'aide, mais plutôt d'investissement. Ils ont des talents, ils ont des compétences, ils ont besoin de l'investissement. Donc il faut que nos chefs d'État qui se rendent à Washington négocient avec les institutions de développement pour qu'on investisse en Afrique afin de donner des opportunités aux jeunes qui veulent prendre des initiatives, qui veulent devenir des entrepreneurs. Il importe qu'on privilégie l'investissement par rapport à l'aide. Il y a la question de la jeunesse, l'emploi. La question de l'emploi pour la jeunesse n'est plus une question sociale. Les seigneurs de guerre qui recrutent les jeunes Africains pour des guerres honteuses que nous avons maintenant sur le continent arrivent à le faire parce que les jeunes n'ont plus d'autre choix. Donc il importe qu'on investisse dans l'emploi. Régler les questions de paix et sécurité en Afrique n'a pas besoin de force militaire. Il faut s'attaquer à l'aspect social. La force militaire ne peut que renforcer les dispositions sociales. Et autre chose, nous avons vu nos dirigeants africains aller dans les capitales du monde pour faire des sommets. Ils vont au Japon régulièrement, ils vont en Russie, ils vont en Chine, mais il faut mettre en place un processus de redevabilité. Aux États-Unis, il faudrait que, après Washington, qu'on puisse dire aux Africains, voici les impacts sortis de nos discussions avec nos pairs américains. Donc à Washington, il est important de mettre en place un cadre pour faire le suivi des décisions qui seront prises. Et c'est un peu de ces questions que nous aimerions discuter aujourd'hui avec vous, pour que vous en fassiez l'écho face à nos dirigeants qui se préparent pour partir à Washington. Tout à l'heure, vous avez eu à parler au niveau de votre programme, que vous avez eu à discuter avec le ministre de l'Emploi dans le cadre d'un partenariat avec les jeunes et tout. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez répondre sur cet aspect qui est important? Comme je l'avais dit tantôt, One Campaign est un mouvement mondial. C'est un mouvement citoyen qui veut en finir avec l'extrême pauvreté et les maladies évitables. Notre équipe africaine a décidé de prioriser les questions de l'emploi. Donc nous avions lancé une campagne au niveau panafricain pour promouvoir la création d'emplois décents pour les jeunes. Et donc au Sénégal, le volet sénégalais de cette campagne a été lancé fin juin cette année. Et nous avons eu l'opportunité d'avoir des discussions avec le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et de l'Entrepreneuriat pour voir comment
nous pouvons se joindre à eux et pour que on promeuve l'emploi. Et vous savez, chaque année, entre 12 millions et 15 millions de jeunes viennent sur le marché de l'emploi en Afrique, alors que les parties prenantes ne créent qu'environ 3 millions d'emplois. Alors tout ce qui reste tombe dans le sous-emploi, dans le chômage, dans ce qu'on peut appeler l'exploitation. Il faut qu'on en vienne à bout. Donc nous nous sommes mis d'accord avec les techniciens et le ministre lui-même que nous pouvons travailler ensemble avec toutes les parties prenantes pour mettre en place une stratégie nationale pour l'emploi, et ce qui mettra ensemble toutes les bonnes initiatives qui ont été prises par le gouvernement sénégalais les 20 dernières années, mais qui sont un peu disparates, les mettre ensemble, et créer une synergie, les harmoniser, et pour pouvoir avoir des impacts un peu plus probants et qui répondent quand même aux besoins d'emploi pour les jeunes. Les Wolof.